c'est toujours un plaisir. Puis là, on dirait que je suis comme, oh mon Dieu, je suis vraiment en train de, comme, justement, je sacrifie. Puis le sacrifice va être encore plus grand quand il va être là. Fait qu'on dirait que je réalise à quel point, justement, ça peut plus, c'est plus me, myself and I. Bienvenue dans Femmes d'affaires accomplies. Dans cet espace singulier, nous vous invitons, chères auditrices, à être le témoin privilégié des récits d'exception de ces femmes audacieuses qui redéfinissent le monde des affaires. Chaque épisode est une porte ouverte sur l'intimité d'une session de coaching d'affaires, révélant la magie des échanges entre une coach dévouée et 3 entrepreneurs passionnés. Vous serez aux premières loges, écoutant en temps réel les conseils judicieux, les moments d'épiphanie, les défis relevés et les réussites célébrées. Notre ambition, vous offrir à vous, femmes ambitieuses, une source d'inspiration inégalée, illustrant l'alliance parfaite de la passion, de l'intelligence et de la détermination. Alors que vous soyez une entrepreneur avertie, une passionnée du monde des affaires ou simplement une curieuse en quête d'histoires inspirantes, ce podcast est fait pour vous. Asseyez-vous confortablement, respirez profondément et laissez-vous transporter dans l'univers de ces femmes qui chaque jour osent, innovent et inspirent. Allô tout le monde, j'espère que ça va bien. Dernier épisode de la saison. Je suis triste, mais en même temps, j'ai vraiment hâte de vous partager ce dernier épisode de la saison. Ça va bientôt faire 6 mois que vous écoutez en fait le cheminement d'Isabelle, ce qu'on a condensé dans le fond dans la saison 12. C'est vraiment 6 mois de travail et je veux juste souligner le travail immense que Isabelle a fait dans les 6 derniers mois pour amener sa business là où est-ce qu'elle en est en ce moment. En même temps qu'être enceinte, on fait définitivement affaire avec une high achiever. Puis je trouve que c'est important de le souligner parce que derrière ces résultats-là, derrière la capacité de pouvoir générer les résultats que vous allez entendre aujourd'hui, il y a beaucoup d'efforts, il y a beaucoup de résilience, d'adaptation, d'heures de travail. Heures de travail est important dans tout ça, mais aussi, tu sais, de changement de stratégie, de vraiment changement de posture, changement d'identité. Et ça demande aussi d'avoir ce regard-là parce que pour certaines personnes, il y a des choses qui vont être plus faciles, puis pour d'autres, ça va être plus difficile. Ça veut pas dire que c'est pas possible pour toi, ou ça veut pas dire que ça va toujours être facile non plus. Mais je pense que c'est important de nommer ça, OK? Puis de terminer la saison avec cette conclusion-là parce que Isabelle va faire une conclusion là, sur ces 6 derniers mois. Fait que je vais vous laisser l'écouter. Mais on partage vraiment, ça a l'air de quoi? D'arriver à la ligne d'arrivée là, d'un congé de maternité qu'elle a préparé depuis les derniers mois. C'est tellement spécial pour moi de vivre ça en parallèle, d'enregistrer les notes de podcast puis de présenter cette saison-là en même temps que moi, être enceinte, puis moi, préparer mon congé de maternité 1 an plus tard, littéralement pareillement, à pareille date, là, 1 an plus tard. C'est vraiment très, très spécial, puis je suis vraiment privilégiée, moi, de m'offrir ça quand même comme cadeau, de pouvoir avoir eu cette expérience-là dans le podcast avec vous dans les derniers mois, puis de vous l'offrir parce que je pense que c'est quelque chose que moi, j'ai vraiment bénéficié. Autant que je coach mes clientes, je leur apprends beaucoup, mais j'ai tellement à apprendre de elles. J'ai tellement appris de mes clientes, puis je veux que ça continue de rester comme ça parce que je pense que c'est comme ça que je continue d'évoluer comme personne, d'apprendre des autres. J'ai à apprendre de tout le monde. Puis je suis vraiment reconnaissante de pouvoir vous l'offrir. Puis je remercie vraiment, vraiment Isabelle de nous avoir donné accès à ça pendant les derniers mois. On va discuter de c'est quoi, justement, de quoi ça a l'air, arriver sur la ligne d'arrivée d'un congé de maternité, comment Isabelle se sent. Puis on va parler aussi de comment elle veut rester active puis stimulée dans son congé. C'est peut-être quelque chose qu'on peut ressentir un peu d'anxiété. Elle a déjà parlé de justement avoir peur de se perdre dans son identité de maman, de perdre de vue son rôle d'entrepreneur. Puis c'est correct là, qu'on se donne des choses qu'on a envie de faire pendant son congé maternité. Je pense que ce qui est important, c'est de ne pas se mettre de pression. C'est vraiment la grosse nuance parce qu'on ne sait pas comment ça va se passer. Fait qu'on va discuter de ça aussi, puis de ses prochains projets et objectifs, définitivement.
Donc, j'ai vraiment hâte de vous faire écouter cet épisode-là. Puis, on se retrouve dans la suite qui va être la semaine prochaine. À bientôt! Allô Isa! Allô, Amé! Ça va bien? Oui, toi? Oui, fait que là, aujourd'hui, tu me disais que t'avais pas de point de discussion. Mais parce qu'on dirait que je suis déjà en congé de maternité, qui est un peu... Genre, je regarde mes tâches Asana ce matin, mettons, puis même, tu sais, hier, aujourd'hui, genre ma boîte courriel, là, qui est à 0 courriel. C'était déjà arrivé, ça m'est jamais arrivé. Comme, elle est à 0, j'ai vraiment comme une grosse délégation qui est faite. Fait qu'on dirait qu'il apporte des présence, là, tu sais, ma présence qui doit être dans certains événements encore, dans certains tournages encore. On m'a tellement tout enlevé que je me sens comme si j'étais inutile à la business. C'est une bonne chose, tu sais. Je me sens bien là-dedans. On a atteint... Ah, ben ça, ce qui est cool à dire. On a atteint notre objectif. On est à 6 jours de la fin du mois. Puis on a atteint l'objectif... Et plus, on a dépassé de 9, je pense, de nouveaux membres qu'on voulait atteindre pour le lancement. Ouais, de la nouvelle app. Fait que, puis ça, tu sais, à chaque fois, on remarque que là, ce qui marche vraiment, la stratégie qui a vraiment marché, c'est de mettre de l'avant justement le forfait 15 vidéos gratuites 5 jours. Que ces gens-là convertissent beaucoup plus que si tu vas juste te mettre comme, mettons, sur le site, t'écris ton courriel ou peu importe. On dirige vraiment beaucoup vers le 5 jours. Ouais. Ça convertit vraiment. Je pense que notre séquence courriel est vraiment bonne à convertir. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on va continuer durant le mois d'octobre jusqu'au Black Friday, justement. Mais tu sais, qu'on va continuer, il m'exclut. Genre, moi, j'en parle plus. Même, tu sais, j'ai aucune obligation de stories, aucun rien. Là. C'est vraiment comme je sors de l'entreprise complètement. Puis c'est ça, je me sens vraiment prête, je me sens zen avec ça. Ouais, vraiment. Oh my God, on est complètement ailleurs. On est ailleurs, là. Je suis vraiment zen. J'ai full confiance. Je sais où ils sont. Mais tu sais aussi, ça fait comme un genre de mois que justement, ils me prouvent qu'ils prennent le contrôle, que ça se passe bien, qu'ils m'écrivent moins, que je vois qu'ils s'écrivent entre eux pour comme se faire vérifier, puis tout ça. Fait que non, ça va vraiment bien. Puis une chance parce que j'arrive à... Je pensais pas que ça arrivait, là, vraiment, mais comme... Je pensais que moi, j'allais devoir comme vraiment faire... OK, là, il faut que je lâche mon ordi. Mais comme non, j'arrive à un moment où je veux lâcher mon ordi. Je suis plus capable. Ouais, puis je sais pas si tu ressens ça aussi, mais comme... Là, c'est comme de plus en plus visible et présent que ça s'en vient. C'est ça. Fait est-ce que tu ressens justement un changement de ce côté-là, du style avant, c'était pas tant concret, puis là, c'est vraiment plus concret? Ouais, vraiment. Mais aussi, comme, tu sais, ce que le monde, ils disent, là, que tu deviens une maman avant même de le devenir, là, que le côté, comme, c'est très fort hormonalement. Puis j'en parlais ce matin avec une fille que je mentor, que je disais, tu sais, moi, je suis une personne qui est très... Je prends beaucoup soin de moi. Tu sais, je suis très me, myself and I, là, puis je mets beaucoup mes limites, puis je dis non facilement, puis tout ça. Puis là, je ressens que comme j'ai plein de douleurs, puis j'ai beaucoup de sacrifices pour un autre être humain, puis c'est inhabituel pour moi. Tu sais, moi, je me sacrifierais pas pour quelqu'un. Je vais choisir d'y donner de mon temps. Je vais choisir de... Ça sera pas une souffrance, ça va être un plaisir. Sera exactement, tout le temps. Si je souffre, je suis comme... Moi, j'ai pas envie que quelqu'un souffre pour venir me voir. Fait que je souffrirais pas pour aller voir quelqu'un d'autre. Tu sais, c'est comme... Fait qu'il gruge, il te prend tout, là. Il me prend toute mon énergie mentale, ma charge mentale. Tu sais, je m'achète rien pour moi, là. J'achète juste des choses pour lui, là. Comme ça. Ma carte de crédit, c'est juste des affaires bébé. Il y a rien que je me suis acheté dans le dernier, genre, 2 mois, là. Fait que c'est ça. Je me sens vraiment comme détachée de tout ce qui est autre que lui, mettons. Puis ton identité qu'on parlait justement de comme, pas juste être business owner, mais être maman. Ah, je suis maman à fond, là. Je me sens mère, là, comme vraiment. Je me sens vraiment comme une mère. J'essaie de garder, tu sais, c'est ça, il y a des choses que j'ai remarqué que je fais que je pense qu'il faut faire, là, garder notre féminité. 100%. Garder comme continuer de se préparer, même si on se sent... Pas comme, super bien. Tu te files pas, là. Genre, tu te files moyen. Tu sais, j'étais allée l'autre jour à un rendez-vous de physio avec mon chum, là. Comme, la gang, il faut que vous fassiez ça, là. Genre, ça prévient une déchirure à 80%, là, c'est vraiment important. Mais comme, t'as la physio d'un côté, ton chum de l'autre, puis là, il se parle devant ton vagin grand ouvert. Comment l'étirer. De comment manipuler, puis étirer, puis masser ton vagin, là. Comme, t'es plus un... T'es ça, c'est ça. T'es rendu un incubateur, genre... Une bonne vache dans le... Oui, je me sens vraiment de même. Fait que comme c'est ça. Faut que tu gardes des techniques pour comme conserver ton énergie féminine. Puis tu sais moi on avait parlé là c'est ça que je voulais parler aujourd'hui. J'avais un sujet un seul on dirait aujourd'hui, c'était le côté tu sais je fais quoi dans mon congé de maternité. Là j'ai réalisé que comme tu sais on avait dit je vais être full occupée avec mon bébé mais je sens vraiment
que pour pas perdre mon étincelle d'entrepreneur, de constance, puis juste d'entrepreneur en général, on dirait qu'il me faudrait un petit quelque chose qui implique pas d'engagement, mais qui est comme, tu sais, justement, à faire aller ma créativité durant mon congé, mais qui implique aucun engagement, qui est comme juste, je le fais quand ça m'adonne, quand mon cerveau est disponible, tout ça. Puis là, j'avais pensé, tu sais, mettons, OK, bon, la stratégie, mettons, plus à long terme, tu sais, après mars, là, parce que jusqu'à mars, c'est décidé. C'est à partir d'avril, mettons, je fais la stratégie, ou genre, j'essaie de penser à qu'est-ce que je peux faire qui est comme dans la vision, puis qui demande de la créativité, mais qui ne demande pas d'engagement. Genre un timeline. Ouais, c'est ça. Tu sais, qui va pas me dire genre, ah, ben, faut que tu fasses, j'aurais pas de tâche ascendante, mettons, reliée à ça. Tu sais, je veux quelque chose comme ça, on dirait, pour rester dedans. Projet. Genre de projet, mais qui ne demande pas de tâches avec délai. Fixe, ouais. Ouais, c'est 100%. ça. Puis c'est quelque chose que tu peux aller à ton rythme, tu peux prendre ton temps, le faire. T'as un stretch d'une journée, tu le fais, ou ça se peut que tu ne retouches pas pendant une semaine. Exactement. Ouais. C'est ça. J'aurais envie de faire quelque chose comme ça, mais on dirait que je sais comme pas vers où m'en aller par rapport à ça. Y a-tu des idées qui te sont montées en tête? Comme là, t'as parlé comme vision, ces affaires. Y a-tu comme des choses que t'es comme, ah, ça fait longtemps que je mets ça de côté, puis j'aimerais ça mettre ça sur la table? Ou il y a juste, il y a comme un blank space? Il y a quand même un blank parce que je veux tellement, tu sais, j'ai tellement souvent pensé à genre faire des nouveaux projets. Puis maintenant, je veux tellement me concentrer sur Constance. Puis genre, je veux tellement que ce soit elle. Je dirais que ce qui me vient en tête, c'est, tu sais, améliorer comme l'application, la rendre genre, ça mettons, visuellement parlant. L'améliorer parce que fonctionnellement parlant, elle est top. Là, genre, elle fonctionne super bien. Mais on peut engager genre un développeur comme au Québec, mettons, qui viendrait nous faire genre du customize, genre ce qu'elle a l'air, mettons. Fait que la rendre plus belle visuellement, puis l'amener aussi à être, mettons, tu sais, je pourrais la mettre sur télévision comme Netflix, admettons. Tu sais, que tu as ton app, genre sur, comme tu l'ouvres ta télé, puis tu cliques. Fait qu'il y a comme des espèces de petites choses comme ça que je pourrais faire, mais en même temps, ça l'impliquerait de la délégation. Puis ça implique que quelqu'un va vouloir retourner vers moi puis faire du back and forth, puis c'est ça que je veux pas. Fait que c'était comme la seule chose que j'étais comme, il y a ça. Il y a de bâtir, c'est sûr, notre notoriété, tout ça, c'est important pour moi. Puis c'est quelque chose que des fois, j'ai pas d'espace mental pour penser à plus loin que ce que je fais déjà. Fait que, tu sais, de penser à comment on peut bâtir notre notoriété. Tout ça, c'était quelque chose que je vais vouloir me créer de l'espace pour le faire. Mais un projet en soi, pas tant. T'as-tu déjà pensé justement comme, mettons, notoriété, tu avais déjà un podcast qui est comme un des gros éléments de visibilité, notoriété. Mais comme, mettons, tout ce qui est evergreen, parce que tu as quand même des lancements de cet été qui sont assez solides, genre que tu répètes un peu à chaque année. On peut toujours optimiser, mais mettons, ça, tu as une équipe aussi qui est là pour ça. Mais toute la stratégie plus evergreen. C'est vrai. De constance, de dire, OK, on a quel funnel qui roule en tout temps. Tu sais, tu me disais que les ads, c'est pas nécessairement ta force ou c'est pas nécessairement qu'il y a quelque chose qui t'a développé tant que ça. Non. Mais c'est quelque chose que tu peux apprendre. J'aimerais quand même apprendre. J'aimerais ça, en fait, ne plus déléguer mes ads. Pour moi, c'est un truc que j'aime, les ads. J'ai juste jamais été comme maximiser mon potentiel là-dedans. Puis peut-être justement ton équipe, une fois que tu as les connaissances puis tu as la stratégie, tu peux quand même déléguer la gestion de tout ça puis toi faire la stratégie. Ouais, je pourrais vraiment bâtir un... Tu sais, sans que ça touche leur lancement, justement, on the side, je pourrais aller genre dans Kit faire des séquences de funnel comme j'avais déjà pensé, on en avait déjà parlé dans le passé, puis je me souviens, j'étais allée dans mon Kit dernièrement, puis c'était genre quand les gens genre annulent, puis on se disait on se concentre pas là-dessus parce que c'est pas assez important, puis tout ça. Mais en même temps, là, je pourrais comme faire le sondage genre t'annules pour le prix, bon, mais je te fais un funnel. Aller vraiment plus faire des funnels, comme tu dis, evergreen, puis les maximiser sur les meta-ads, puis pas payer personne pour ça. Parce que là, en ce moment, je paye du ads vraiment relié à comme... Des lancements. Donc là, je pourrais faire, bon, ben là, OK, parfait, ça, c'est délégué par... Genre, je m'en occupe pas. Mais tout ce qui est evergreen ads, evergreen funnel, séquence dans Kit, ça, je pourrais effectivement... tellement, genre, le booster au max. J'ai jamais le temps de le booster. Vraiment, c'est vraiment vrai. Ben, tu sais, en plus,
J'en ai déjà fait des ads, là. Ouais. Je sais comment faire, là. Ouais. C'est juste que c'est quelque chose qui prend quand même beaucoup. Ouais. Faut que tu y penses, là, tu sais. Faut que tu te mettes dedans, là. Mais c'est surtout que c'est pas ta stratégie principale. Non, Fait que, c'est ça. c'est comme, c'est ce qui vient en 2, 3, 4e, 5e souvent. Mais là, si t'as du temps, puis ça, c'est une affaire evergreen que, sérieux, t'as pas de timeline, c'est pas un lancement. Fait que tu peux le faire vraiment quand tu veux. C'est vrai. Puis c'est une des lacunes de Constance, c'est les ventes un peu en tout temps. Ouais, c'est vrai. Vraiment, comme là, tu sais, on l'a fait dans c'était pas un lancement, c'est qu'il n'y avait pas de promo, il n'y avait pas de truc que tu avais avec, mais c'était quand même un lancement de l'app. Puis là, c'est la première fois que je vois enfin qu'il y a comme, on a des nouveaux membres, genre, alors qu'il se passe rien. Il n'y a pas de promo, il n'y a pas. Puis je suis comme, ça fait du bien, man, il était temps, tu sais. Mais tu sais, mettre des ads en evergreen sur cet essai-là de 5 jours, ça serait un des funnels à pousser, là. Exact, vraiment. Vraiment. Puis ça me fait penser à quelque chose d'autre que je voulais vraiment mettre en place. Tu sais, c'est le fameux EI Constance, là, que tu parles à Constance. Tu te dis genre, aujourd'hui, je file pour quelque chose de plus doux. Qu'est-ce que tu me proposes dans l'application? Puis tout. J'en ai parlé à mes développeurs, puis ils m'ont dit que ça serait possible, mais qu'il faudrait qu'on en jase plus, puis qu'on trouve une façon de le mettre en place. Parce que l'app a vraiment un bon SEO avec des bons, comme, justement, guidés. Les titres d'entraînement peuvent être facilement retrouvables. Mais toutes les descriptions. Exactement. Les descriptions, ils ont tellement. Je dis mon fille, là, chaque fois que vous faites des descriptions de workout, vous mettez beaucoup de choses dedans. Là, mettez des mots-clés qui viennent diriger vers la partie du corps. Puis on les classe même par partie du corps. Puis tout ça. Fait que maintenant, l'app pourrait vraiment avoir un genre de AI Constance. Ça, c'est quelque chose que je pourrais. Tu sais, les filles ont pas vraiment le temps de t'occuper de ça, puis c'est vraiment comme un projet. Fait que je pense que ça aussi, je pourrais comme le faire on the side. 100%. Tu sais, je pense qu'on en avait parlé, mais c'est un peu le futur de comme ta bestie wellness, là, tu sais, de dire vraiment, genre, j'ai comme... Y parler, là. Y parler, puis dire comme, c'est quoi mes workouts que je fais cette semaine, tout le kit. Fait que non, ça, je pense, puis référer à de l'éducation aussi. 100%, tu sais, dire, admettons, je voudrais, OK, j'ai vraiment, admettons, tu vas voir une nutritionniste, qu'est-ce que tu lui demandes? Genre, ben là, avant, tu sais, moi, je dis pas qu'on remplace une nutritionniste, vraiment pas, mais avant d'aller voir une nutritionniste, de dire, j'aimerais ça savoir c'est quoi l'alimentation intuitive. Bon, ben voici la capsule que tu peux aller écouter, genre, tu sais. Fait que j'aimerais ça créer un genre de... Constance, là, genre, la créer pour de vrai, là, ta wellness bestie. Puis ça viendrait nous différencier dans le marché aussi, parce que souvent, le monde nous dit, ouais, mais là, moi, si je sais pas quoi faire, qu'est-ce que je fais? Puis on est comme, ben, fais juste... choisir quelque chose. Puis il faut que tu les prennes par la main. Là. Ils ont vraiment besoin de ça. Je me dis, ben si on les prend par la main, par l'intelligence artificielle, ça serait quand même vraiment nice. Oui, parce que c'est individualisable aussi. Fait que ça rend ça confirme votre promesse, mais ça, je suis 100% d'accord que ça pourrait être un autre projet. C'est juste plus dépendant de d'autres personnes aussi. Mais, tu sais, à la limite, comme il n'y a pas d'urgence, tu peux. Non, puis mes développeurs, mettons, s'ils me répondent, eux, ils n'attendent pas une réponse dans la minute. C'est genre, ils vont me répondre, peut-être qu'une semaine plus tard, je vais leur répondre. Non, c'est ça. C'est comme. C'est moins grave. Eux, c'est des tickets qu'ils appellent. Là. Fait que si tu réponds pas aux tickets, comme ils laissent ouvert, puis comme ils attendent que tu leur reviennes. Puis c'est tout, là. Fait que on pourrait clairement... puis tu sais, quand j'en avais parlé, ben il y avait quand même eu l'excitation, eux autres, de comme, hey, on pourrait tellement aider nos autres clients avec ça. Fait que c'était comme un bon bêta-test que je voulais partir, tu sais. Fait que je pense que ça serait cool. Ça, c'est vraiment quelque chose que je me dis, ben à temps perdu, je peux le faire. Quand... tu sais, parce que je me dis vraiment, si je me fais trop à rien faire... Mais d'un, je vais pas être satisfaite, moi, de mon congé. Puis je vais perdre, je pense, un peu le momentum d'être une entrepreneur, puis d'être là-dedans, puis tout ça. Puis je me vois juste pas non plus. Ben en fait, ça va juste jamais arriver parce que je pense, te connaissant, c'est pas quelque chose qui arriverait. Non. Parce que déjà, tu penses à ça, puis t'es même pas en train de rien faire, là. Fait que clairement, comme... Mais parce que samedi, j'ai rien fait de la journée, là, puis j'ai trouvé ça vraiment long. J'ai comme eu une espèce d'idée, c'était quoi le congé de maternité quand tu fais rien, là. Puis genre, j'ai fait du junk journal pendant 4 heures, là. J'étais un peu à bout, là. C'est ce que je voulais vraiment le finir parce que c'était mon junk journal de mon shower, là. Je comprends. Fait que ça a été vraiment long parce qu'il y avait tellement de stock à mettre dedans. Mais là, j'étais comme 4 heures de junk journal. À un moment donné, t'en viens à bout, là. C'est comme, ça vaut le bricolage, mais comme c'est moins stimulant, mettons, intellectuellement parlant. C'est ça. Puis là, j'allais prendre un petit café, puis lire un livre. Puis là, après ça, j'allais me promener en ville. Puis j'étais comme...
Hey, la retraite, ça peut être long là, si tu fais rien. Là. Puis Ouais. quand je m'attendais, c'était un peu la même chose. Là. Je sais que tu t'occupes d'un bébé. Là. Je suis consciente de ça à 100%. Là. Ouais. Mais un nouveau-né, ça dort genre 16 à 20 heures par jour. Là. Fait que comme... C'est plus la stimulation intellectuelle que tu me Oui, parles. Comme, exact. même si c'est juste 1 heure par jour, sentir que C'est tu ça. as été productive mentalement, que tu Ouais. as appris, tu as quand même une valeur qui est l'apprentissage, là, qui est Oui. comme de l'évolution et C'est tout. ça. Fait que ça, il faut que tu le combles là, définitivement. Ouais. Puis j'allais dire, ces projets-là, c'est vraiment nice, mais comme si t'as de l'énergie, pourquoi pas faire du contenu, genre? Ah, mais je vais en faire, c'est sûr, moi, je pense. Ouais. C'est sûr, je vais en faire. Là. C'est Ouais, dans le sens ouais. que du contenu réseaux sociaux, c'est sûr, je vais en faire. Ouais. Même que je suis vraiment comme, tu sais, je vais avoir le temps de l'éditer. Mhm. Contrairement à d'habitude que j'ai jamais le temps. Fait que je fais juste Ouais. des affaires comme super rapides. Ça pogne, là, Ouais. mais comme c'est pas, moi, du contenu que j'aime tant Mhm. regarder. Là, je vais avoir du temps pour faire du contenu que j'aime regarder. Mhm. Tu sais, j'aimerais ça faire un genre de petit vlog, mom, là. Mhm. Mais, tu sais, moi, j'aime full ça, écouter les vlogs de maman du matin, Ouais, puis leurs ouais, vlogs ouais. de soir, puis Mhm. tout. Comme, j'aimerais full ça. Tu sais, je le Mhm. fais pas parce que T'as pas le temps. j'ai clairement pas le temps de faire ça, là. Mhm. Fait que là, puis j'ai quand même un objectif que... C'est un genre d'objectif que tu dis pas, là, mais que là, je Mhm. vais te dire parce que Ouais. je vais vous le dire. J'aimerais vraiment ça atteindre 100 000 abonnés sur TikTok, OK? OK. Ouais, vraiment. Genre, je sais pas pourquoi. Sur Instagram, je m'en fous. Genre, OK. sur Instagram, j'ai aucun intérêt à augmenter mes abonnés. On dirait que sur Instagram, moi, les 30 000, là, j'y vois pas. C'est Mhm. niaiseux, là, mais ça pourrait être 3 000, puis je verrais pas la différence. Même si sur Instagram, j'ai plus de connexion ouais. avec les gens, on dirait que je suis tellement proche d'eux, justement, que je les vois plus petites communautés. Je sais pas Ok. si ça fait du sens. C'est bizarre à dire, là. C'est comme je suis tellement proche des gens sur Instagram, c'est tellement mes amis, genre, que moi, 3 000 ou 30 000, bof. Je comprends. Fait que t'associes plus de valeur de genre reach puis de De notoriété visibilité, puis ouais. de visibilité Ouais, à TikTok. à TikTok. Puis j'aimerais vraiment ça, que sur mon TikTok, ma niche soit plus claire, que... Puis je veux vraiment, comme, tu sais, je sais ce qui pogne sur TikTok dans mes vidéos, Mhm. puis je veux le continuer, ce qui pogne Mhm. quand même, mais j'aimerais ça aussi comme aller vers ce que moi, je veux Élargir. être connue pour. Ouais. Puis on en a parlé vraiment beaucoup de mon brand perso avec ma DG marketing. Mhm. Puis ce que je veux être connue pour, que je trouve que je suis pas assez connue pour, c'est mon côté genre, tu sais, on a changé mon nom pour Wellness-ish, Mhm. puis ma vie un peu qui est comme drôle et chaotique. Mhm. Genre moi, là, des affaires comme me péter à la gueule, puis tout, ça Mhm. m'arrive tout le temps. Mhm. Je veux qu'on voit mes matins un peu chaotiques, justement, Mhm. puis que, tu sais, chez nous, là, c'est pas beige, puis c'est Mhm. pas comme les... C'est pas une Instamom, genre, non. C'est pas léché, Non, parfait. Non, vraiment pas. ouais. J'aime ça, moi, que ce soit un peu éparpillé. Puis, tu sais, moi, je Ouais. m'inspire beaucoup de Sarah's Days, qui est une influenceuse australienne qui a 3 enfants puis qui est full dans le monde justement du bien-être Mhm. puis tout. Mais elle, là, ses vlogs sont un peu chaotiques. Ouais. Ses affaires sont... Puis j'aime ça. Moi, Ouais. ce contenu-là, je l'aime. J'aime bien mieux ça. Tu relates plus avec Ben ça oui. que quelque chose qui est parfaitement léché, Ouais. Fait parfait. qu'on dirait que je veux aller me chercher une nouvelle niche de cette niche-là de comme un peu chaos vers les Mhm. moments qui vont se sentir comme « Hey, moi aussi, ma vie est comme ça. Ouais. Puis moi aussi, c'est pas parfait. » Puis j'ai fait dernièrement un vlog qui c'était genre mon matin, que je me suis levée à comme 3h45 du matin, que je faisais de l'insomnie. Mhm. J'ai fait, bon, ben, venez dans mon insomnie avec moi, genre. Puis j'étais Ouais. dégueulasse, là. J'étais vraiment pas à mon meilleur, mais je m'en fous. C'est exactement ça que je veux mettre de l'avant. Mhm. Ouais. Puis on dirait que je le fais pas parce que j'ai pas le temps. Ouais. Puis là, on dirait que je veux vraiment aller chercher mon 100 000 abonnés avec cette nouvelle niche-là, Mhm. qui va aller chercher des nouvelles mamans, puis des nouvelles personnes qui vont être Mhm. comme, ah, enfin, quelqu'un Qui monte. qui est normal. Ouais. Tu sais, qu'elle aussi, elle comprends. arrive en retard. Puis elle Mhm. aussi, genre, c'est pas parfait. Parce que souvent, on me reproche ça, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont déjà dit que j'ai donc bien de l'air d'avoir une vie, genre, tellement comme tout est structuré, tout est parfait, puis tout ça, puis tout est... Vu que je suis organisée dans la vie, Mhm. tu sais. Hey, mais la gang venait chez nous, puis comme, non. Mais je pense qu'il y a une différence, puis comme, dis-moi si je me trompe là, par rapport à toi, il y a une différence entre l'organisation puis comment toi, ta tête fonctionne. Mais oui. Tu peux être organisé dans ton horaire, comme, puis trouver des systèmes, Ouais. mais toi, dans ta tête, c'est un peu le chaos. Là. C'est le mess, là. Fait que, tu sais, c'est comme, je pense qu'il y a une différence. Ouais, ouais. Genre, avec venez en ça. voyage avec moi et mon chum, puis vous allez comprendre comment on est le mess, là. Genre, on n'a jamais rien de réservé. C'est tout le temps, genre, il nous arrive tellement d'en Mhm. faire des pépins, des trucs. C'est tout le temps le bout de la merde. Mhm. Genre, j'ai pris une agente de voyage parce que, justement, c'était comme... Là, j'étais Mhm. comme, on peut plus là, se permettre d'être autant... Tu sais, on a dormi dans un garde-robe de train au Vietnam, là. Comme, on est vraiment de même. Fait que, comme, notre vie, elle est pas, genre... Parfait. Parfaitement organisée. Mon travail, j'essaie d'être vraiment Mhm. organisée. Mais ma vie en soi... Ouais. C'est souvent le chaos, puis c'est Mhm. souvent comme un peu n'importe quoi. Puis j'ai vraiment envie de le montrer, ça, de le mettre plus de l'avant. Puis tu sais, je vais pas montrer mes enfants, mais je veux quand même montrer ma vie à moi. Avec ta vie familiale. Avec des enfants. Puis, veux pas, quand tu rentres dans le marché comme enfant, ton personal brand élargit tellement, là. Ben oui, je l'ai vu juste en tombant enceinte. Là. Ouais. J'ai gagné genre
5 000 abonnés sur Instagram avec le fait d'être enceinte. Parce qu'il y a plus de gens sur la Terre qui ont comme des enfants que pas. Là. Fait que ton marché est vraiment plus large parce que tu as aussi tous ceux qui n'ont pas d'enfants qui te suivent aussi quand même. Exact. Fait que je pense que ça, c'est sûr que élargir sur TikTok, puis tout le messiness pogne vraiment plus sur TikTok que sur Instagram. Ben, c'est ça. Moi, le liché, je suis pas capable. J'aime pas ça le faire. Puis sur Instagram, c'est ce qu'il faut qu'on fasse. Genre. Ben, qu'il faut. Ben, non. Il y a d'autres façons de le faire, mais c'est sûr que c'est plus... L'algorithme privilégie plus ça parce que ça a l'air plus créatif sur TikTok que sur Instagram. Fait qu'on dirait que moi, je veux vraiment aller chercher mon 100 000 sur TikTok, puis c'est vraiment un objectif d'ego. Genre, c'est vraiment, je le sais, je l'assume. Genre, je veux mon 100 000 sur... c'est bien correct. Je suis dans la créage, je suis comme la créatrice de contenu sur le conseil d'administration avec Olivia aussi, puis Anthony Tran. Puis tu sais, on dirait que je veux leur montrer que à eux autres aussi, là, tu sais, je suis une entrepreneur, mais je suis aussi une créatrice de contenu. Moi, je l'assume à 100% que je suis une influenceuse. Là, comme, I don't care que tu m'appelles de même. Là, on dirait que d'aller chercher ça, c'est comme, pour moi, c'est un objectif qui est cool. C'est même pas pour aller chercher, genre, plus de collabs, parce que même, je pense qu'en 2026, je vais en refuser plus pour me concentrer plus sur mes... En fait, s'il y a personne qui est capable de payer, je trouve que ça vaut, tu sais, comme me payer assez cher, que ça vaut la peine pour que je délaisse Constance pour, mettons, une demi-journée, genre. Faut que ça vale la peine en titi, tu sais. Fait que là, j'accepte juste les collabs qui sont comme croisés. Fait que si tu me collabes avec moi, c'est que Constance en bénéficie aussi, tu sais. Puis aussi, parce que tu vas avoir moins de temps, là, je veux dire, filmer avec un enfant, c'est différent aussi, là. Exact. Avec une business, là, c'est quand même un monde différent. Exact. Mais je pense que le point avec le 100 000, c'est pas une question d'ego non plus, juste l'ego, parce que tu le sais qu'il y a plus de visibilité pour Constance égale plus de clients. Tout le temps. Fait que c'est comme, oui, là, égo, mais je pense juste stratégie. Non, c'est très stratégie business, mais pour vrai, je sais que dans moi, je suis comme, tu sais, avant de me rendre je pourrais juste optimiser ce que j'ai déjà, mettons, puis convertir plus de ces gens-là, de ces 80 000-là que j'ai déjà sur TikTok. Mais je suis comme, mais justement, là, j'essaye de les convertir. Genre, tu sais, moi, sur TikTok, ça vise pas Constance. Là. Genre, c'est tout le temps très moi, ma vie, tu apprends à me connaître, donc tu m'aimes, donc tu veux t'entraîner avec moi, tu sais. Mais c'est un peu ça que je veux, aller chercher grossir, plus me faire connaître. Puis tu sais, moi, j'assume vraiment que dans mes objectifs de vie, il y a d'être connu au Québec. Genre, je veux 100%. Être une référence dans le monde du bien-être, dans le monde de la mise en forme. Puis tu sais, je me dis, je lâche mon podcast, ça va tellement me donner plus de temps. Ça, c'est une autre affaire. Je veux me faire inviter sur des podcasts plutôt que de faire mes podcasts. Fait que je veux aller sur comme de la panoplie de podcasts qui existent. Je veux aller sur ces podcasts-là. Fait qu'il faut que je crée de l'espace pour ça aussi. Fait que c'est ça. J'ai comme plein de petits projets on the side de même qui vont quand même me prendre du temps, je pense. Ben 100% en faire une liste puis faire du outreach de setter up des podcasts pour 2026, c'est du temps. Exact. Après ça, faire tout ce qu'on a dit par rapport à ton evergreen, c'est du temps. Après ça, ton contenu dans le day-to-day, c'est du temps. Contenu Instagram et TikTok. Exact. C'est vraiment ton personal brand. Fait que, tu sais, honnêtement, je pense qu'avec ça, c'est sûr que tu vas pas t'ennuyer, là. Je pense aussi. Je pense que je vais être en masse occupée puis que ça va juste comme... Ça va être un bon équilibre de justement, mettons que je mets 3 heures dans une journée, c'est une grosse journée, mettons, de travail, ça va être bon, là. Ouais, c'est ça. Pour moi, 3 heures dans une journée que je m'occupe d'un enfant à temps plein, puis que je m'occupe de moi, puis de la maison, puis tout, ça va être suffisant. Tu sais, la réalité, c'est qu'il y a des choses que tu n'as pas finies, mettons, avant de revenir complètement à Constance. Tu vas juste déléguer ça à ton équipe quand tu vas revenir. Là. Fait que, au pire du pire, si tu fais pas tout, tu vas avoir avancé, tu vas briefer ton équipe, puis ils vont reprendre le relais sur les invitations podcast, sur peu importe... l'AI, le Evergreen, ils peuvent tous reprendre le relais là-dessus. Là. Surtout que aussi, eux vont avoir été plus rodés dans s'occuper eux-mêmes de tout. Fait que genre, ils vont être rendus meilleurs à tout ça. Puis je le vois déjà là, qu'ils sont meilleurs, puis qu'ils sont plus rodés, puis ça va plus vite, les choses se font plus vite, puis tout ça. Fait qu'ils vont pouvoir prendre plus de choses, tu sais. Fait que ça aussi, c'est quand même bien. Puis tu sais, j'ai décidé aussi que, dans le fond, Jade, qui est mon adjointe, mais j'ai offert comme un poste de salarié à partir de juin. Parce qu'elle, elle apprenait 1 an sabbatique à sa vraie job. Puis là, on en a parlé parce que moi, j'ai eu son auto-évaluation. Puis j'ai fait, ben là, moi, je veux savoir, là, comme je te perds-tu en juin ou je te garde, tu sais. Puis j'ai dit, si je te garde, mais moi, ça me gosse de te payer travail autonome. Comme, je veux t'avoir, tu sais, c'est pas un salaire de temps plein parce qu'elle a ses projets puis on veut les garder, mais on a comme négocié un genre de
nombre d'heures que justement ça fait du sens puis que moi je l'ai comme salarié. Fait que on dirait que ça m'a aussi genre donné comme un genre de support que j'étais comme je sais qu'elle va être là. Ouais. Parce que pour vrai j'avais toujours l'espèce de hey, si je perds j'allais dire justement quel genre de support parce qu'on avait parlé de support dans les autres podcasts autant à la maison mais comme toi le bon support là, comme pour t'appuyer dans tous les autres projets que tu veux faire, c'est un gros morceau là. C'est gros. Puis là j'étais comme ça s'en va genre sérieusement comme je sais pas qui va m'aider dans tous mes projets. Moi c'est surtout mes projets justement perso qui m'aident beaucoup. Puis elle gère tellement d'affaires. Puis j'étais comme, tu sais, c'est que je l'ai tellement rodé. Oui, j'ai fait des SOP, oui, je les ai mis dans Asana, puis tout ça, mais c'est quand même apprendre à me connaître. Oui, c'est ça. Ouais, beaucoup. Quand t'es mon adjointe administrative, là, faut que tu me connaisses. Là, faut qu'elle filtre mes courriels. Là. Ouais. Si elle me demandait à chaque fois si le courriel il est pertinent, elle servirait à rien. Oui, non, c'est ça. Là, elle sait, là, elle sait qu'est-ce qui est pertinent, elle sait quoi supprimer, elle sait quoi. Fait qu'on dirait que ça me stressait quand même. Fait que j'ai voulu mettre ça vite au clair. Ouais. Avant de passer en congé maternité, être comme, est-ce que tu restes avec moi? Un support, en revenant. Parce que j'étais comme, je vais en avoir besoin. Puis j'ai quand même, tu sais, bon, elle a fini sa famille, fait que ça, c'est déjà bon. Mais tu sais, Marie-Philippe n'a pas fini sa famille. Ma DG Marketing, c'est pas pour maintenant, mais dans comme peut-être 3 ans, elle va vouloir une famille. Il faut qu'il y ait un backup. Oui, il faut un backup. Là, moi, j'étais comme, là, je vais faire quoi? C'est ça. Fait que non, ça, j'ai canné ça aussi. Fait que j'ai tellement canné d'affaires qu'on dirait que là, je me sens vraiment bien de partir. Genre. Puis à la maison, mettons? Mais pour vrai, mon chum est très un gars go with the flow. Là, genre, c'est vraiment quelqu'un de comme, on verra ce qui va se passer. Ouais. Mais tu sais, il y a tellement... Sens-toi à l'aise si tu veux pas aller là non, aussi, ça me dérange pas parce que je sais qu'on en a parlé, puis tu sais, il a tellement hâte d'être papa. Là. Puis mon chum, là, que j'aime avec lui, c'est que il a pas besoin de se faire dire quoi faire. Ouais. Comme s'il y a de la vaisselle qui traîne, j'ai pas à y dire. Moi, je comprends vraiment pas. Là, pour vrai, là, ça, les filles, là, faut faire quelque chose. Là. C'est pas normal de devoir dire à notre chum tout le temps qu'il y a de la vaisselle dans le lavabo, qu'il y a quelque chose à faire, qu'il y a de quoi à ramasser. Il y a des yeux, là aussi. Là. C'est parce que dans le fond, lui, il a pris pour acquis que tu allais le faire. Puis tu le fais. Moi, pour vrai, là, je m'en vais me coucher, là, puis il y a encore plein de vaisselle dans le lavabo. Là. Je me lève le matin, puis il n'y en a plus. Là. Mais comme si je vais me coucher, puis à chaque fois, j'ai dit « Oh, oublie pas de laver la vaisselle », ben, je crée un genre de dynamique de mère. De pouvoir, de comme tu lui dis quoi faire. Tout le temps, puis ça l'en donne pas le goût. Mais comme c'est un être humain comme un autre, puis j'en lui aussi, il voit qu'il y a de la vaisselle, puis lui aussi, c'est posé comme pouvoir. Moi, mon chum, là, il plie le linge, puis il fait la vaisselle. Puis quand il a vu qu'un train m'était passé dessus au premier trimestre, là, j'ai rien fait pendant mon premier trimestre. J'ai fait aucun lavage, aucune vaisselle. J'ai réchauffé aucun WeCook. J'ai fait la banane dans le sofa. Là, genre, littéralement, j'étais de même dans le sofa, puis j'étais comme, je peux plus vivre. Il l'a vu, il a pris action. Fait que s'il me voit, mon chum, en train de genre péter aux frettes, il va faire de quoi? J'aurais pas besoin de dire. Il va faire comme, OK, là, elle va péter aux frettes. Je vais prendre le bébé. Comme il va s'en occuper. Genre, il va le faire. Il va aller sur TikTok écouter des vidéos. Il va faire comme moi. Tu sais, comme, il est juste, moi, je suis vraiment Miss Prévention. Lui, il est monsieur, genre. Adaptation. 100%. Fait que moi, j'ai regardé TikTok en amont. Lui, il va les regarder, genre, bon, OK, là, le bébé, il pleure comme un esti de mongol, il a l'air d'avoir mal au ventre, il va aller sur TikTok. Moi, je suis déjà en train de faire ça, en train de, genre, comment qu'on fait pour régler. Fait que toi, ton anticipation de comme comment ça va se passer, tu l'as eu la réflexion de genre... Ah ouais, tout. En avance. Puis, comme, clairement, que t'en es arrivé à la conclusion que clairement qu'il va réagir en espèce. J'avais parlé avec ma psy là, de ça, là, parce que j'étais comme... Ça me prenait quand même une genre de charge mentale de faire comme... J'en ai parlé avec lui, puis avec ma psy, de comme... OK, je sens vraiment que je me crée moi-même des scénarios qui n'existent pas. Puis je suis vraiment pas une personne de même, en plus d'habitude. Là. Puis là, j'étais comme là, faut que j'arrête de comme penser qu'il y a des scénarios. Mais on dirait que je voulais tellement comme pas avoir d'attente positive au cas où d'être déçue, que je me créais tous les scénarios genre négatifs qui peuvent arriver avec un bébé. Puis j'essayais d'apprendre tout en amont. Au cas. Tu sais ce que j'ai fait? J'ai tout pris mes livres de bébé et d'experts. Je les ai tous mis genre loin dans une bibliothèque. J'ai fait, si la situation se présente, j'irai ouvrir le dit livre. Mais là, elle se présente pas, elle n'existe pas. Je vais continuer de lire mes livres pour le fun. Je vais continuer de lire mes romans d'amour et mes niaiseries. Là. J'ai pas besoin de me suréduquer. On dirait que j'étais comme en mode, ça me créait plus de stress qu'autre chose. Complètement. Puis je le donnais à mon chum, ce stress-là. J'y faisais sentir que j'avais comme une grosse charge mentale. Puis il me regardait, puis il était comme, mais une charge mentale de quoi? Il est pas là. J'étais comme, t'as tellement raison. Ouais. Mais c'est bon de le voir parce que, justement, t'anticipais tellement, justement, cette grossesse-là.
Mais avec raison, il est arrivé tellement d'affaires, fait que tu sais, tu voulais pas être déçu de ton congé de maternité. Puis, tu sais, je pense, la question, c'est comme, t'as-tu le support? La réponse, c'est que t'as à 100% le support. J'ai un gros village, moi aussi. Là. J'ai une famille comme qui est tellement présente. J'ai vraiment la chance d'avoir un gros village. Tu sais, même mon adjointe, là, elle a juste hâte de venir s'en occuper de mon bébé. Là. Fait que, tu sais, c'est comme, elle va venir me délaisser les bras pour que je puisse faire mes affaires, genre pour que je puisse travailler. Tu sais, comme, j'ai vraiment un gros support. Puis là, je m'anticipais des situations qui existaient. Qui n'existaient pas. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'à la fin. Et pour vous remercier d'être une fidèle auditrice, je fais tirer une carte cadeau de 100$ sur Amazon à la fin de la saison pour toutes les participantes qui laissent un review. Tout ce que tu as à faire, c'est d'aller sur Spotify ou n'importe quelle plateforme où est-ce que tu écoutes le podcast. Nous allons sélectionner parmi toutes les participantes au hasard une gagnante de la carte cadeau de 100$ pour une façon de vous dire un gros merci, d'encourager le podcast Femmes d'affaires accomplies. On se retrouve sans plus tarder pour le prochain épisode. Merci encore une fois d'avoir été là, puis à bientôt!